Écoutez Sirot Relak Yud Zayin, première sira sur Veikra. Le rabbi va venir ici expliquer une histoire qui a été racontée par son beau-père, le rabbi précédent, dans un Framringen. Donc l'histoire, elle est la suivante. Quand le Tzemar Tzedek il était petit, l'Admor Azaken, il a confié chez un enseignant, chez un Melamed, et il a demandé à cet enseignant d'apprendre la paracha de Veikra avec le Tzemar Tzedek. Et quand le Tzemar Tzedek a appris cette paracha, il est revenu voir son grand-père, l'Admor Azaken, et il lui a demandé pourquoi le Aleph du mot Vaikra, donc le premier mot de ce roumage de Vaikra, pourquoi le Aleph il est écrit en petit. À ce moment-là, l'Admor Azaken lui avait une très longue explication dans laquelle il lui explique que Adam Arishon c'était un homme extraordinaire, une grandeur extraordinaire. Il avait été créé par Dieu lui-même, il avait une très grande sagesse et il avait connaissance de son niveau extraordinaire. Et à cause du fait qu'il a perçu qu'il était tellement grand, ça l'a amené à faire la faute de l'arbre de la connaissance. Il dit par contre, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il avait un niveau extraordinaire, et lui aussi, il avait conscience de son niveau extraordinaire, mais par contre, lui, il avait l'humilité la plus grande. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on dit toujours sur lui qu'il disait que si toutes les qualités que Dieu lui avait données, il les avait données à quelqu'un d'autre, alors cet autre-là, il aurait fait beaucoup mieux que lui. C'est quoi toutes les qualités que Dieu lui a données? Il est né dans la famille de Amram. Amram, c'était un grand sadique. Il était la 7e génération directe, en lien direct avec Abraham Avinu. Il avait le mérite de ses pères. Il avait une âme particulière, etc. Et donc, c'est des cadeaux de Dieu grâce auxquels il avait son niveau. Mais si ça avait été donné à quelqu'un d'autre, il aurait réussi beaucoup mieux que lui. Et donc, c'est pour ça qu'on dit de Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble de toute la terre. La Torah elle-même le dit sur lui. Et c'est pour ça qu'on met le Aleph de Vaikra en petit. Alors que le Aleph de Adam, lui, plus tard dans la Torah, dans Divrei Hayamim, on va écrire ce Aleph en gros. Donc il y a des grandes, des moyennes et des petites lettres. La Torah, c'est des moyennes lettres pour nous dire que nous, on doit tous être des hommes moyens. Et Moshe et Adam, c'était un grand et un petit Aleph, comme on l'a vu. Maintenant, pourquoi l'Admor Azaken, il a expliqué tellement longuement au Tzemar Tzedek toute cette explication? En vérité, il aurait pu lui répondre simplement, si il y a un petit Aleph à Vaikra, c'est parce que Moshe, il était humble, il était très humble. Et en vérité, on voit que le Tzemar Tzedek, il vient de commencer à étudier, il n'a pas encore étudié le Divrei Hayamim, donc il ne sait pas qu'il y a un grand Aleph dans Adam. Il aurait très bien pu lui dire, voilà, Moshe c'est grand, Moshe il était grand, et il connaissait sa grandeur, mais il restait humble malgré tout. Il y a un petit Aleph point, et il va lui expliquer la qualité de Adam, le grand Aleph de Adam, etc. En plus de ça, il vient par la même occasion dénigrer un peu Adam en disant, regarde, c'est à cause de ça, il a fait la faute. On sait que la Torah, elle fait très attention à ne dénigrer personne. C'est pour ça que même quand les animaux ils sont montés dans l'arche de Noah, c'est écrit l'animal qui n'est pas pur. C'est pas écrit l'animal impur. Pour éviter de dire des choses un peu dégradantes. Pourquoi l'Admor Azaken il est venu parler de Adam ici maintenant? C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que les commentateurs qui expliquent ça, ils parlent pas du tout de Adam. Pareil, le rabbi continue à poser des questions. Il dit qu'est-ce qu'on a besoin de venir dire ici que Moshe il avait conscience de son niveau? On aurait pu simplement dire qu'il était humble. Pareil, on aurait pu dire simplement, il avait conscience que toutes ses qualités étaient des cadeaux de Dieu, le fait qu'il n'avait pas choisi sa famille, son âme, etc. Donc on aurait pu dire, il considérait que tout ce qu'il avait, c'était des cadeaux de Dieu. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir préciser encore une fois? Et il se comparait à chacun en disant que si un autre avait été à sa place, avec les mêmes cadeaux, alors il aurait fait mieux. On a besoin de préciser tout ça. En plus de ça, on voit qu'ici, a priori, l'Admor Azaken, il vient parler du grand Aleph de Adam, et c'est un peu pour dénigrer Adam Arishon. En vérité, pas du tout. N'importe qui comprend bien que dans la Torah, s'il y a des grandes, des moyennes et des petites lettres, alors la grande lettre, elle montre quelque chose de très important, elle désigne quelque chose de très important, parce que c'est très grand, ça montre c'est encore plus important que le reste. N'importe qui comprend ça. Et c'est pour ça que les Mefarshim, ils disent que le grand Aleph de Adam, il vient pour dire que Adam Arishon, il avait un très grand niveau spirituel, parce qu'il était très sage, etc. Et d'ailleurs, l'Admor Azaken lui-même, dans l'Ikutei Torah, il dit que si Adam il a un grand Aleph et Moshe il a un petit Aleph, c'est pour dire que Adam il avait un niveau encore plus haut que celui de Moshe Rabbeinu. Parce que Adam Arishon il voyait Dieu, il avait Dieu directement, et Moshe il avait un certain voile, il avait une certaine limitation dans sa perception de Dieu par rapport à Adam Arishon. Donc a priori on a une contradiction entre ce que l'Admor Azaken il dit ici et dans son Likutei Torah. Donc c'est l'Admor Azaken lui-même qui est... On a l'impression qu'il y a une contradiction entre les deux endroits. Comment c'est possible? Non seulement il dit pas que ça c'est une allusion au fait que c'est à cause de ça qu'il a fauté, mais en plus de ça, il dit que ce Aleph, ça vient montrer son niveau extraordinaire. Donc comment c'est possible?
Alors en vérité, l'explication à tout ça, elle est la suivante. Le Rabbi il explique que ici, l'Admorazaken n'est pas en train uniquement de répondre à la question sur le verset que le Tzemar Tzedek lui a posé. Il lui donne un enseignement dans l'ensemble de son service de Dieu. L'Admorazaken ici, il est en train d'éduquer le Tzemar Tzedek, c'est son petit-fils, et il veut s'occuper de son éducation. D'ailleurs, ce Farbrengen là du Rabbi précédent, ça fait suite à un autre Farbrengen du Rabbi précédent où il avait déjà commencé à évoquer le fait que l'Admorazaken avait absolument pris en charge complètement l'éducation du Tzemar Tzedek. Et donc ici, c'est un peu la suite. Et donc il vient nous montrer que l'Admorazaken il est en train d'étudier, d'éduquer le Tzemar Tzedek en lui apprenant l'enseignement qu'on peut tirer de ce petit Aleph dans le service de Dieu. Et s'il vient commencer à parler de Adam Arishon, c'est pas pour le dénigrer, au contraire, c'est pour montrer que le fait que Adam Arishon avait conscience de ses qualités, de son grand niveau, c'est quelque chose que nous aussi, on doit avoir. On dit toujours qu'il va avoir conscience de ses défauts, mais c'est aussi très important d'avoir conscience de ses qualités, de sa valeur. Et ça, justement, c'est la Torah qui nous le demande. C'est pour ça que l'Admorazaken, il appuie tellement sur ce point-là. C'est très important de savoir ses qualités, savoir ce qu'on vaut, d'avoir une certaine estime de soi. Et puisque chaque juif, il a en quelque sorte un certain niveau dans son âme, il a un petit Adam Arishon à l'intérieur de lui, il a ce pouvoir de pouvoir avoir conscience de ses qualités. Et par contre, si maintenant on a conscience de nos qualités, alors il faut aussi faire très très attention. Parce que quand on a conscience de nos qualités, malheureusement, on peut en arriver, même si on a des qualités, c'est la Torah elle-même qui vient te dire les qualités, à quel point elles sont extraordinaires, comme Adam Arishon. Et même si on a un tzaddik comme Adam Arishon, même lui on voit que quoi, il a eu finalement à la fin une faiblesse et il a trébuché. Donc nous, au contraire, on doit se servir de cet exemple pour faire très attention. Il faut avoir conscience de ses qualités, c'est sûr, mais on doit aussi du coup faire encore plus attention maintenant qu'on a conscience de nos qualités. Et c'est pour ça qu'on enchaîne avec Moshe Rabbeinu en disant maintenant, il faut avoir conscience de ses qualités et de ses défauts et se considérer comme n'étant pas forcément méritant, que tout ce qu'on nous a donné c'est uniquement des cadeaux, comme Moshe Rabbeinu il se disait tout le temps. Et donc justement, quand on a conscience de ses qualités, il faut avoir une humilité extrême comme Moshe Rabbeinu. Donc il est en train de lier les deux justement ici. Alors maintenant, quand on regarde Adam Arishon, alors comme on l'a dit, il avait été créé par Dieu directement. C'est le fruit de l'œuvre des mains de Dieu. Et donc forcément, le fruit de l'œuvre des mains de Dieu, c'est quelque chose d'éternel. Et donc même s'il a fait la faute, et à cause de ça, la mort est venue dans le monde, etc., malgré tout, même après la faute, il reste en lui une trace de ça, une trace du fait qu'il a été créé par Dieu directement. Et donc forcément qu'il y a une trace de son niveau extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on voit que quand la Zaken il parle de Adam, il dit d'abord Adam il a fait la faute, et après il dit le Aleph il est grand pour montrer que c'est le plus grand niveau de Adam tel qu'il était avant la faute. Alors dans ce cas-là, si tu dis que c'était le niveau qu'il avait avant la faute, parle d'abord du grand Aleph et après de la faute. Pourquoi tu parles de la faute et après du grand Aleph pour dire qu'en vérité, même après la faute, ce niveau-là extraordinaire qui est désigné par le grand Aleph, il avait quand même une petite trace, il avait quelque chose qui lui restait même après la faute. Et ça, comme on l'a dit, on a tous un petit Adam Arishon à l'intérieur de nous. Ça veut dire que cette petite trace qu'il avait, il nous l'a transmise et nous, on l'a de génération en génération. Enfin, on dit que le peuple juif, il est appelé Adam. Un juif, il est appelé Adam. Et une des petites traces qu'on peut voir, par exemple, Rabbi donne un exemple, c'est qu'on voit que Adam Arishon, il a donné un nom à tous les êtres vivants qui n'avaient pas de nom. Nous, aujourd'hui, on donne un nom à nos enfants, comme c'est écrit que c'est un petit peu, le roi Hakodesh, c'est un petit peu une sorte d'inspiration divine, un peu comme Adam Arishon, il a donné le nom aux êtres vivants. Alors cette trace chez Adam Arishon, elle était dans son corps, lui, directement, alors que nous, c'est une trace qui est uniquement dans notre âme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un juif, peu importe c'est quoi sa situation spirituelle, peu importe à quel niveau il a en lui un petit peu du niveau de Adam, il a un peu cette petite trace qui reste à l'intérieur de lui, et donc il a ce niveau, ce stade où il a plus de lien avec la faute. Et même s'il trébuche parfois, il reste complètement uni à Dieu. Et quand il s'occupe de choses de Torah, c'est un petit niveau qui va s'exprimer. Et ça, c'est présent en chaque juif. Et donc, c'est pour ça que on dit qu'il faut aussi, comme Adam Arishon, avoir conscience de ce niveau, conscience des qualités que nous, on peut avoir. Parce que c'est un niveau de tzaddik. Comme on dit que tous les juifs, c'est des tzaddikim, c'est ça. On a ce niveau de Adam qui était un très grand tzaddik. Et donc, même si on fait des fautes et qu'après on revient, c'est pas la tchouva. La tchouva, c'est quelqu'un qui était loin qui revient. Nous, on n'a jamais été loin, on a toujours été proche en vérité. C'est la nature même de l'âme d'un juif. On n'a jamais eu de lien avec le mal, même si extérieurement, il paraissait que. Et justement, c'est ce niveau duquel il faut avoir confiance dans le service de Dieu. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken, il a été parlé du fait que Adam Arishon, il a trébuché. Parce qu'ici, il est en train de parler à qui? Il est en train d'enseigner à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, qui lui-même
est un tzaddik et va devenir le chef du peuple juif. Donc si déjà quelqu'un de normal il doit faire attention, alors même un tzaddik, justement au contraire, il ne faut pas croire que c'est juste pour les gens qui ont un Yetzirah et qui ont un lien avec le mal et qui ont un lien avec le mal. Même un tzaddik, regarde comment Adam Arishon, qui lui était un tzaddik, regarde le niveau qu'il avait extraordinaire. Même lui, il a trébuché. Et donc, c'est pour enseigner à son petit-fils, le Tzedek. Regarde que même un tzaddik, à quel point il faut faire attention. Et comment il faut faire attention? À l'autre opposé, à l'extrême opposé. C'est pour ça qu'il amène toute l'explication sur Moshe Rabbeinu. Il ne suffit pas de dire il était humble, ou alors il était très humble, ou alors il considérait que tout ce qu'on lui avait donné c'était des cadeaux. Non, il va jusqu'à dire regarde, il pensait que tout ce que on lui avait donné c'était pas grâce à lui. Si on avait mis un autre juif à sa place, le juif il aurait fait mieux que lui. Pourquoi on précise ça? Pour nous dire à quel point il faut être humble. En vérité, plein de fois, on voit des gens, ils sont humbles, eux-mêmes ils se considèrent comme rien du tout. Mais les autres, ils les considèrent comme encore plus rien du tout. Donc finalement, si toi tu te considères comme rien, mais que tu considères aussi les autres comme rien, voire même encore moins que rien, alors finalement, t'as rien gagné. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il se considérait lui-même comme rien, et les autres, il les considérait comme des gens extraordinaires. Et c'est ça la véritable humilité, à tel point qu'on dit que c'était le plus humble de toute la terre. Une humilité extraordinaire. Et quand on a conscience de ces qualités, on doit justement s'atteler à travailler cette humilité à ce point-là. Donc c'est ça l'enseignement pour nous. Il faut savoir que même le juif le plus loin qui pense qu'il a fait toutes les fautes, il ne peut pas revenir, il n'a plus aucun lien avec la sainteté, on lui dit non. Regarde, en vérité, tu as le niveau de Adam en toi, tu as des qualités extraordinaires et donc même toi, même maintenant, peu importe le niveau où tu es, tu peux t'attacher à Dieu au niveau le plus haut. Mais sache que ces qualités, elles ne viennent pas de toi, c'est un cadeau. Et c'est pas quelque chose de laquelle tu peux t'enorgueillir. Au contraire, tu dois être encore plus humble du fait que tu saches que tout ce niveau extraordinaire, il vient de Dieu et pas de toi. Et par ça, on va arriver à la véritable humilité que Dieu il va nous appeler, il va nous affectionner, comme on voit ici dans Vaïkra que Dieu il appelle Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est avant de faire le travail des sacrifices, si Dieu veut, dans le troisième temple.